Je suis très contente de faire partie de ce groupe. Donc là, je vais vous présenter l'EFT. L'EFT, c'est Emotional Freedom Technique, une technique de libération émotionnelle. Donc je ne sais pas si vous connaissez déjà, mais je vais vous développer un petit peu ce que c'est exactement, pour ceux qui connaissent. Donc, je me présente. En fait, depuis toute petite, je vois toujours la plus belle version des gens. En fait, je ne sais pas faire autrement. Et ça date de très longtemps. Le plus petite que je me souvienne, ça a toujours été comme ça. Mais avec mon hypersensibilité, je me suis inscrite dans un schéma de perfectionniste. Parfaite au travail, parfaite à la maison, dans ma vie de couple, parfaite, maman parfaite. En tout cas, c'est ce que j'essayais de faire. Évidemment, ce n'est pas tout à fait ce qui s'est passé. Et je suis parfaitement imparfaite, parce que de toute façon, quand on essaye d'être parfaite, on n'y arrive pas. Et on s'épuise. Je m'appelle Evelyne Mouget. J'étais architecte d'intérieur pendant 25 ans. Et voilà, décoration parfaite évidemment. Et j'ai eu la chance d'avoir 8 diverticulites, un burn-out et un cancer. Et j'ai enfin pris conscience qu'il était temps que je prenne soin de moi et que je me regarde bien en face. Et aujourd'hui, je travaille avec des clients et des patients pour les aider à avancer. Et souvent, ce sont des gens qui sont comme moi, parfaitement imparfaits et hypersensibles. Donc, et j'aime voir mes patients avancer, les voir sourire quand ils repartent de chez moi, les voir les lueurs dans leurs yeux quand ils comprennent qu'il y a une croyance ou une ombre qui est dépassée. Et les voir aussi repartir quand ils arrivent à retrouver le repos, quand ils m'appellent et qu'ils me disent « ça y est, j'ai réussi à dormir » et ça c'est top. J'aime aussi quand après des séances, j'entends quelques mois après, même plusieurs mois après, que la personne me dit j'ai trouvé l'amour, ou enfin ça a fait, je vois encore les effets de ce qui s'est passé pendant les séances. Je fais du coaching aussi, j'utilise l'EFT, mais ce n'est pas c'est pas le seul outil. Par contre, c'est l'outil que je préfère pour sortir les gens dans des difficultés. Voilà, donc je présente ça, votre tête est remplie de questions, d'injonctions, de réflexions, de déductions, d'émotions. Tous ces discours viennent polluer votre quotidien et vous empêchent de regarder une situation clairement. Et c'est normal puisqu'on a 60 000 idées par jour. Donc quand on se rend compte que c'est 60 000, ça fait beaucoup quand même. Les techniques qu'on peut utiliser pour se libérer au quotidien, c'est la méditation. Ça permet de vider la tête et de faire le tri, de garder l'essentiel. La cohérence cardiaque, ça permet un peu de baisser le rythme du cœur quand on est coincé et quand c'est un peu angoissant. Et c'est 3 fois 5 minutes par jour, c'est pas énorme, mais ça permet vraiment de faire des miracles. Maintenant, il y a des cardiologues qui, avant de passer les patients sur la table d'opération, ils proposent ce genre de choses. Et l'EFT. L'EFT, c'est la technique que je vous présente aujourd'hui, mais ça permet surtout d'être en relation avec ses émotions, ses ressentis, ses douleurs, les écouter sans libérer, mais c'est surtout une technique que vous pouvez faire seule. Et c'est pour ça que je vous la présente ce soir. J'espère que je ne vais pas trop vite dans mon verbal, que ça va. Donc, je ne sais pas si vous connaissez l'EFT, mais si vous en avez entendu parler ou si vous avez essayé. Et je ne sais pas si vous savez comment ça fonctionne, mais c'est ce qu'on va voir ce soir. L'origine. Donc, l'origine de l'EFT, c'est l'acupuncture. Donc, l'acupuncture occidentale, c'est 3000 ans avant Jésus-Christ. L'acupuncture chinoise, c'est 2000 ans avant Jésus-Christ. L'acupuncture japonaise, c'est 500 ans avant Jésus-Christ. Donc, ça prend ses racines dans l'acupuncture, dans la kinésiologie, qui a été créée par le docteur George Goodhart en 1964. Ensuite, il y a eu la kinésiologie comportementale qui a été créée en 1970. La PNL, qui est la programmation neurolinguistique en 1970. Donc, je vous présente ces 3 outils parce que c'est là-dessus que Roger Callahan a créé
la thérapie du champ mental en 1979. Et l'EFT prend ses racines dans la thérapie du champ mental. Je vais vous dire 2 mots sur la thérapie du champ mental. Et Gary Craig a créé l'EFT en 1997. Donc c'est très récent, hein, c'est une technique qui est très récente. Et donc, mais l'avantage que Gary Craig, pourquoi cette technique est arrivée très rapidement partout dans le monde, c'est que Gary Craig n'a pas du tout protégé sa technique. Et il a formé des thérapeutes et il a offert ça au monde sans mettre de petits R dessus, en fait. Voilà. Il n'a pas demandé à ce que tout le monde passe par son école pour être formé. Moi, je suis formée par une ligne directe de Gary Craig parce que c'est comment il s'appelle, Jean-Michel Guret qui a formé ma formatrice. Et elle s'est formée avec Jean-Michel Guret et d'autres personnes qui font partie. En France, Jean-Michel Guret était un des premiers à être formé par Gary Craig. Alors, je vous parle de Roger Callahan. Roger Callahan était un thérapeute qui s'intéressait à la médecine chinoise et tout ce que je viens de vous préciser comme thérapie. Et un jour, il a une de ses patientes qui vient le voir et qui s'appelle Marie. Et Marie se présente et pour venir jusque chez lui, elle est obligée de passer devant sa piscine. Et quand elle voit la piscine, c'est la grosse angoisse, boule au ventre, angoisse, parce que rien qu'avoir de l'eau, pour elle, c'est une phobie. Et donc, il la fait rentrer et il lui dit, bon, voilà, il fait l'expérience de lui faire tapoter sous l'œil. Et en fait, au bout de il lui fait verbaliser exactement tout ce qu'elle ressent dans son corps, dans la panique et tout ça. Il lui fait tout verbaliser. Et au bout de quelques minutes, Marie, elle ne ressent plus rien. Et elle n'a plus du tout peur de l'eau. Et ça a été le waouh pour lui, puisque il s'est dit, là, il y a vraiment quelque chose à faire. Et c'est comme ça qu'il a créé la thérapie du champ mental. Gary Craig a été formé. Et la thérapie du champ mental, c'était une technique, mais on utilisait tous les méridiens du corps, c'était assez compliqué. Et Gary Craig a créé une ronde et une technique très simple, vous allez découvrir après, il a vraiment simplifié, vraiment au maximum, il a simplifié ce tapping pour en créer une méthode simple, efficace, évidente. Voilà, et comme je vous dis, il l'a offerte au monde. Et en fait, Gary Craig l'a offerte au monde depuis 1997 et ça fait juste 2 ans, seulement 2 ans, qu'il a créé, 3 écoles dans le monde, une au Canada, une au Japon et une en Suisse qui est franco, c'est bien aussi pour les Français peuvent être formés là-bas. Et en fait, il a aussi créé, avec cette méthode de l'EFT, puisque ça c'est sa méthode de phare, il a créé l'Optimum EFT, qui là, c'est beaucoup plus énergétique. Voilà, c'est plus. En fait, on n'a plus besoin de passer par le tapping. Et plus on fait de l'EFT, plus on se rend compte que c'est facile de ne plus passer par le tapping. Mais le tapping permet pour les gens qui le font, d'avoir quelque chose de concret. L'EFT. Donc, je vous précise que permet l'EFT, en fait, ça permet d'effacer les douleurs physiques, émotionnelles, rapidement, sans utiliser d'aiguilles d'acupuncture. Donc, je vous en parlerai, je vous donnerai des exemples après. Je ne vais peut-être pas vous donner des exemples tout de suite. Ça permet de nettoyer les blocages qui empêchent d'évoluer. Ça permet d'être autonome pour faire passer le stress, les peurs, les angoisses du quotidien. Ça permet de faire passer cela en autonomie. Les douleurs comme les maux de tête, les douleurs liées au stress ou les angoisses. Il y a plein de choses qu'on peut faire en autonomie. Pas besoin d'un thérapeute pour le faire. Et ça peut être pratiqué à tout moment et en tout lieu. Vous allez voir, c'est très très simple et ça se fait facilement. Et les résultats obtenus durent dans le temps. Et c'est ça qui est fantastique. Alors quand je dis ça dure dans le temps, surtout quand on va dans les traumatismes ou les phobies, ça ne revient pas. Vous pouvez avoir une phobie de la peur, la peur du vide ou la peur des araignées, c'est assez surprenant.
Parce que quand on s'est bien traité, il n'y a plus aucune trace. Il n'y a plus de peur, en fait. La comparaison de l'EFT avec d'autres techniques. Donc, la psychothérapie traite l'esprit et avec le temps, cela agit sur le corps. Hein, je trouve que Jeanne Ayache le présente très bien, cette partie-là. La thérapie énergétique traite le corps. Je parle du Reiki, la réflexologie, l'acupuncture, le shiatsu, les massages énergétiques, la kinésiologie. L'EFT permet de connecter l'esprit et le corps et afin d'éliminer les émotions négatives inutiles, tout en optimisant l'état physiologique du corps. Donc ça, on va en reparler, je vous en reparle un petit peu après. L'EFT permet à la personne de se libérer verbalement ou par la pensée d'idées simples ou traumatisantes, libérant ainsi les émotions liées. Lors d'une séance, nous sommes sensibles aux réactions du corps et verbalisons tous les ressentis. Il faut savoir que pendant une séance, il arrive que les gens me disent ont des images qui remontent du passé. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, on peut traiter le problème à ce moment-là. Parce que plus c'est dans le passé, plus on efface et on libère l'origine, ce qui est intéressant. Nous avons tous des émotions. Donc, le panel d'émotions est important. On en connaît quelques-unes qu'on va réaliser facilement, la peur, la colère, tout ça, mais vous en avez quand même beaucoup. Le dégoût, l'aversion, la surprise, évidemment, c'est une émotion positive, mais vous en avez beaucoup qui sont, si on regarde le tableau, on a quand même beaucoup de négatives. Les émotions, elles sont là pour nous informer de quelque chose. C'est là-dessus, en fait, qu'on appuie l'EFT. Quand une émotion est là, si on prend la colère, c'est quand quelqu'un a dépassé vos limites ou que vous avez dépassé vos propres limites et que vous en voulez, ou dépassé vos valeurs. Là, vous mettez en colère. Et donc là, le besoin, c'est d'être entendu. La tristesse, c'est un besoin de réconfort. Souvent, quand on est triste, c'est que soit il n'y a plus rien dans notre vie qui nous fait vibrer, soit on a eu un deuil ou quelque chose de difficile, et donc on a besoin de réconfort. La peur, c'est l'insécurité en fait, c'est quand on se sent insécurisé quelque part, quand il y a quelque chose dans notre vie voilà, comme le confinement, beaucoup de gens sont insécures en ce moment parce qu'ils n'ont pas de vision sur l'avenir, ils ne savent pas comment ça va se passer. Donc ça, je retrouve beaucoup ça dans les petites choses que je fais le matin. Donc c'est besoin d'être rassuré. Être anxieux, c'est un besoin de sécurité. Hein. Agressif, c'est les gens qui se sentent aussi, qui ne se sentent pas respectés. Donc ils ont besoin d'apprendre et à poser leurs émotions. La honte, souvent c'est les valeurs qui ont été violées devant témoins. C'est très très difficile. Ou notre propre façon de fonctionner et on s'est trouvé mal devant des témoins. Et donc là, le besoin, c'est de vous assurer que cela ne se reproduira pas. Le stress, c'est un besoin de temps, de calme, de repos, de réconfort et d'exprimer ses soucis et ses émotions. Donc voilà. Je continue. Je vous présente ce que c'est que les points d'acupuncture qu'on va travailler sur l'EFT et on va faire l'exercice après. Donc vous avez le sommet de la tête, entre les deux sourcils, sur le coin de l'œil, sous le nez, sous la bouche, dessous les clavicules, sous les aisselles. C'est un point qui est important puisque c'est le point de la rate. Et sous les seins. Tous ces points sont en relation avec les organes. Voilà, sous le nez et sous l'œil et sous la clavicule sont en relation directe avec le rein. Vous avez, qu'est-ce que je peux vous dire, sous le bras, c'est en relation avec le rate. Donc tous les points sont en relation avec les organes. C'est pour ça qu'ils ne sont pas pris au hasard. Sur la main, vous avez des points aussi sur la main. Faut savoir que les points que vous avez sur le haut du corps,
Vous avez la plupart des points. Quand vous êtes stressé, vous êtes dans un aéroport, vous avez besoin de prendre l'avion et vous avez peur, vous pouvez très bien faire le tapping sur votre main. Donc les points, c'est ceux qui sont notés là, hein, le pouce, l'extérieur du pouce, l'extérieur de l'index, l'extérieur du majeur, l'extérieur ou l'intérieur de l'auriculaire. Le point de gamme, c'est entre les deux derniers doigts. Et le point karaté, c'est le point qu'on va utiliser dans chaque ronde, tout le temps. C'est le point le plus important, c'est celui qui permet de lancer les rondes et c'est celui qui permet d'apaiser la personne, de créer un apaisement pour démarrer une ronde. Comment ça marche? Il y a 3 actions en même temps en fait. Il y a la stimulation par léger tapotement rythmé, donc on tapote sur les points d'acupuncture que je viens de vous présenter de façon rythmée, simplement, sans se faire mal, sans être stressé. Et c'est des points qui sont faciles à repérer, je vous les ai montrés. Et ce sont des points d'acupuncture. Hein. La concentration, donc on est concentré sur le ressenti et sur ce que la personne veut voir disparaître. Et aussi ça peut être aussi sur une situation. Donc on peut, par exemple, dans le cas d'un accident qui a été mal vécu, ça peut être la verbalisation de tout ce qui se passe pendant l'accident, de tout ce qu'elle a vécu. Et ça permet à ce moment-là de libérer l'émotion en tapotant, en faisant toute la ronde, l'émotion se libère à ce moment-là. L'énoncé d'une phrase, alors qui libère l'énoncé d'une phrase reprenant la description de votre problème, donc c'est ce que je viens de vous expliquer, couplé à une acceptation de vous-même. Ces 3 actions permettent cette technique efficace et ça prend en considération le physique, le mental, l'émotionnel en même temps. Et c'est ça qui est intéressant dans l'EFT, c'est ce qu'on ne retrouve pas ailleurs en fait. Et c'est accessible en autotraitement, donc la possibilité de le faire seul. Donc ça c'est super important. Évidemment, hein, dans le cas de trauma ou de choses importantes, il vaut mieux aller voir le médecin, soit un thérapeute qui puisse le faire. Ça ne veut pas dire que ça marche, que vous allez vous faire mal. Ça veut simplement dire que ça ne sera pas efficace, pas aussi efficace. Les questions du thérapeute sont importantes pour aller plus loin. Alors, sur quelle problématique cette technique est efficace et reconnue efficace, hein. Quand je dis ça, c'est que ça a été reconnu aux États-Unis comme étant efficace. Il y a eu plein de choses qui ont été faites aux États-Unis. Et en fait, ça a été vraiment reconnu comme une des techniques les plus efficaces qui existent aujourd'hui. La gestion du stress dans les phobies, les douleurs chroniques, les maux de tête, les maux de dos, les cervicales. Mais cela n'empêche pas de voir votre médecin, évidemment. Hein. Je ne suis pas là pour dire qu'il ne faut pas voir le médecin. Ça ne fait pas tout. Les deuils, les pathologiques, les addictions, les compulsions alimentaires, le tabac, les drogues, les jeux, les addictions d'achat, les traumatismes, les accidents, les violences, le viol. Cette technique rentre de plus en plus dans les hôpitaux aux États-Unis. Les enquêtes ont été faites, réalisées conformes et confirment n'importe quoi. Aux États-Unis, les enquêtes ont été faites et réalisées et confirment son efficacité sur les anciens combattants, sur le stress des étudiants, sur les enfants, sur les troubles du comportement, sur l'anxiété. J'ai un document, hein, si ça vous intéresse, j'ai un document avec tout ça qui est répertorié. Et ce qui est super intéressant, c'est que Jean-Michel Guret a formé les premiers soignants sur un hôpital à Lyon en janvier. Et ça y est, à l'hôpital de Lyon, c'est enclenché, les soignants ont cette technique. Moi, pour information, quand mon fils a été hospitalisé pour un appendicite, mon fils, on ne peut pas lui toucher, on ne peut pas s'approcher de lui avec une aiguille, c'est pas possible. Il était dans un tel stress qu'il faisait déjà plus de 70 kg, 75 kg. Et il y a 2 infirmières qui sont venues, on a essayé de lui mettre le masque hilarant, là, impossible. Et en fait, on ne savait plus, on était obligé la solution, c'était de l'attacher. Et mon fils, il faut savoir qu'il ne veut absolument pas que je le touche, évidemment. Hein, quand on a les bonnes techniques, nos enfants, ils ne veulent pas forcément. Et j'ai quand même tapoté son point karaté et il a fini par accepter. Et enfin, il n'a pas accepté. Elles ont réussi à le piquer.
Et c'est parce qu'il a réussi à se calmer quelques secondes pour que ce soit efficace. Je vous présente Gary Craig. Voilà, je vais me mettre en pratique. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est simple, efficace. En fait, vous n'avez besoin de rien d'autre que de vos mains pour faire l'EFT. C'est tout. Vous n'avez besoin que de ça. C'est l'avantage. Vous pouvez le faire n'importe où grâce à ça. Cela permet de libérer rapidement les émotions et d'être plus concentré sur vos actions. Vous pouvez gérer votre stress avant un rendez-vous important ou prendre l'avion. Éliminer les injonctions polluantes du jour. Vous libérez la tête. Vous ancrez dans le présent. Il faut savoir que c'est une très bonne technique d'ancrage. Ce qui fait qu'on est vraiment en relation avec notre corps et nos pieds en fait quand on le fait. C'est pour ça que c'est important d'avoir les pieds au sol quand on fait l'EFT. On n'a pas les jambes croisées. Effacer les maux de tête dus à l'anxiété ou autre, et ça réduit, alors ça c'est assez impressionnant, mais ça réduit de 43% le taux de cortisol, c'est-à-dire l'hormone du stress. Il faut savoir que dans une thérapie classique, on évalue à 19% la baisse de taux de cortisol parce qu'on est écouté. Quand on est écouté, ben, ça fait du bien, donc ça fait descendre le stress, et l'EFT avec le tapping fait descendre de 43%. Est-ce que ça fonctionne pour tous? Oui. Aujourd'hui, voilà, sauf ceux qui ne veulent pas, évidemment. Oui, si vous êtes prêt à avancer sur votre problématique, ça fonctionne. Et non, si vous voulez une technique miracle sans verbaliser vos mots, sans parler de vos émotions, sans parler de ce qui vous pèse, ça ne va pas marcher, évidemment. Mais voilà, autrement, ça fonctionne. La pratique, je veux juste vous donner des petites... Comment on doit se préparer à travailler l'EFT quand on le fait seul. Voilà, si vous avez envie de noter ça, c'est la partie peut-être la plus intéressante quand on va le faire en autonomie. Donc les pieds au sol, hein. Respiration longue et profonde, donc 3 respirations, où là ça permet de se concentrer sur soi et de mettre l'espace pour s'octroyer ce temps-là pour nous. Ensuite, vous élaborez un plan écrit avec, voilà, je suis anxieux par exemple au milieu, et puis je suis anxieux pourquoi? Je suis anxieux parce que si, je suis anxieux parce que ça, etc. Faites votre petit point de pourquoi vous êtes anxieux. Ensuite, vous évaluez sur une échelle de 0 à 10, c'est-à-dire, vous prenez vos mains par exemple, vous évaluez, allez, 10 c'est le maximum que je suis anxieux, et 0 c'est le minimum. Ben là, en ce moment, ben, je suis anxieux à 3, 4, 5, 6. En général, quand on dit qu'on est anxieux, c'est qu'on est plus à 10, 8, 9 que être dedans. Donc, ça permet d'avoir une... Parce que le problème de l'EFT, c'est que la personne, elle n'évalue pas son stress quand on en parle. Et donc, d'avoir une évaluation avec un chiffret, ça permet de savoir un peu où elle en est au point de départ. Une phrase, et cette phrase, je vais vous en parler tout à l'heure, on va en parler tout à l'heure. La phrase, c'est « Même si je suis anxieuse, pour telle ou telle raison, je m'aime et je m'accepte totalement et complètement. » Cette phrase, elle déclenche, et ça on le fait en tapotant le point karaté, cette phrase déclenche votre routine et déclenche aussi que même si j'ai mal, même si je ne suis pas bien, je m'aime quand même. C'est pas, je ne fais pas ça en me disant que ça ne va pas. Ou alors, si vous n'arrivez pas à dire je m'aime, ben, ça peut être même si je m'accepte tel que je suis là au moment présent. Et je précise qu'en fait, on n'est jamais sa maladie, hein. Même si la maladie prend beaucoup de place, on n'est pas la maladie. Donc ça, c'est super important d'entendre ça aussi quand on est dans un process négatif en fait. Et la ronde de tapping, c'est celle que je vous ai présentée tout à l'heure, donc c'est faire tous les points. Donc moi après, si vous avez besoin d'avoir la ronde de tapping, je peux vous la donner avec un petit SMS ou un mail. Si une émotion monte, et ça c'est ce qui se passe souvent quand on fait le tapping, c'est que l'émotion monte, donc ça peut être des larmes qui coulent, ça peut être
Ça peut être un tas de choses en fait. On a l'émotion qui monte et automatiquement, bah, il peut y avoir des larmes. Et en fait, on tapote dessus, c'est-à-dire qu'on a quelque chose qui monte en image et on la verbalise tout de suite et on la tapote aussi. Et enfin, on redit la phrase. Alors, quand on a fini les rondes, on redit la phrase de départ, celle qu'on s'était mis au départ. On la redit et on reprend le curseur de 0 à 10 pour voir à combien on est descendu. Et comme c'est sur les méridiens que cette technique est basée, boire beaucoup d'eau, c'est éliminé. Il faut savoir qu'à chaque séance que je fais, il y a énormément de bâillements. Il peut y avoir des rots, il peut y avoir des toux. J'ai des personnes qui vomissent parce que c'est souvent sur l'estomac, il y a quelque chose de lourd. Et voilà, bah, c'est évacué en fait. D'une façon ou d'une autre, il faut bien sortir les émotions qui sont lourdes. Voilà, je vous remercie à tous pour votre écoute. J'espère que ça a été clair pour vous, que je n'ai pas été trop vite. Et voilà, et maintenant on peut passer à la pratique. Oui, Il y a eu une première question sur pourquoi ça s'appelle le point karaté. Est-ce que ça a un lien avec l'art martial? complètement. C'est exactement Voilà. ce point-là. Ouais. C'est exactement le point qui est sur le côté de la main, et c'est vraiment le point karaté qu'on utilise quand les karatékas cassent les briques. Donc c'est vraiment ce point-là. Il y a pas Est-ce de que ça fonctionne pour les enfants? Complètement. C'est même top avec les enfants. Parce que les enfants, l'avantage, c'est qu'on peut leur faire tapoter sur un nounours. Ils ne sont pas obligés de tapoter sur eux. Rien que de... C'est même les tout petits, c'est assez surprenant parce qu'en plus, là, c'est vierge. Je vous donne des exemples de ce que j'ai vécu avec des patientes. Je vous en donne trois, c'est juste pour vous donner des exemples concrets. J'ai une petite jeune fille son papa m'a appelé en me disant ouais, j'ai ma fille qui a vécu les attentats de Paris. Et quand il y a eu les attentats de Paris, sa mère et sa grand-mère l'avaient emmenée sur les endroits où il y avait les fleurs à poser. Et puis bon, elle a entendu tout ce qui se passait à la télé. Et depuis, bah, elle n'arrivait pas à aller dans un lieu public, aucun lieu public. C'était compliqué pour elle, les lieux publics, parce que chaque fois qu'elle arrivait dans un lieu public, elle perdait tout le monde et elle commençait à rentrer dans une peur panique. C'est-à-dire elle observait toutes les personnes qui étaient là, puis si elle voyait quelqu'un qui était un peu bizarre, bah ça y est, c'était la peur panique. Et là, le stress, elle avait froid, elle n'avait plus à tenir, donc il fallait partir. Et j'ai fait une seule séance avec elle. On a verbalisé tout ce qu'elle ressentait pendant ces moments. Et en une séance, la semaine qui a suivi, elle était en vacances avec sa grand-mère. Ils ont pu faire les musées, aller dans les gares, aucun souci. Une autre personne, sur un autre sujet, une personne que j'ai eue il n'y a pas très longtemps, il y a 10 jours à peu près, qui me verbalise qu'elle a mal au dos et s'est fait un truc au rein, que c'était compliqué. Et elle me dit, bah voilà, et je lui demande pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé juste avant qu'elle se fasse ce truc. Bon, évidemment, elle avait eu une réunion difficile et en fait, on est remonté sur une situation précédente où elle s'était vraiment fait mal au dos aussi. On a verbalisé tout ça. Elle m'envoie un message le lendemain matin, elle me dit j'aime plus rien. Elle me dit je me suis même surprise parce que ma fille a joué au ping-pong avec sa fille et sa fille lui dit mais maman, tu arrives à te baisser? Ah ouais, bah ouais, elle s'en est pas rendu compte en fait, c'est parti naturellement. Pendant la séance, elle a beaucoup bâillé, on a beaucoup verbalisé et en fait, c'est terminé. Le lendemain matin, c'est même dans l'après-midi, elle n'avait rien. Elle m'a envoyé un message le lendemain. Et un troisième cas, c'est quand j'ai fait le salon d'Hypatie la dernière fois, enfin pas la dernière fois, la première fois on a eu le salon d'Hypatie, le premier salon. J'ai une femme qui est arrivée, elle était dans un moment un peu, je dirais presque du désarroi, parce qu'elle est pharmacienne et ça se passait très très mal avec sa fille, elle était vraiment dans l'angoisse. Elle m'a verbalisé ça en pleurant, et on a tapoté en pleurant. Et ensuite elle m'a dit mais c'est incroyable, je ressens plus rien. Et elle m'a rappelé après en me disant mais comment c'est possible que ce soit passé aussi vite? Je dis bah écoutez, c'est comme ça, je ne peux pas expliquer, c'est la magie de cette technique.
Et elle m'a demandé de venir faire des conférences pour son groupe d'entrepreneurs. Ça s'appelle Sequoia. Et je suis allée faire des conférences pour leur présenter ça. Je vois qu'Arlette, tu essayes de parler, Arlette? Bah oui, moi je suis très contente de participer. Alors, je connais le FT depuis un petit moment. Comme Evelyne, j'ai une longue histoire un peu difficile de ma vie, c'est pas rien, mais bon, c'est une vie passionnante, mais un peu semée de plein de choses, un peu douloureuses à vivre. Et du coup, bah, j'ai quand même des restes encore, mais je trouve que j'avance bien. Voilà. Et je suis vraiment ravie d'avoir rencontré Evelyne. Alors, je pense que quand même, jusque-là, les personnes que j'avais rencontrées au niveau de l'EFT n'avaient pas le niveau d'Evelyne. C'est ce que je ressens. C'est-à-dire que là, j'ai entendu ton parcours de formation dont tu m'avais pas parlé encore, Evelyne. Et c'est vrai que dans ce domaine-là comme dans d'autres, bah, il faut quand même une belle compétence pour pouvoir aboutir et c'est ce que toi tu parviens à faire en fait. Hein. Moi, je trouve que j'ai avancé là. Hein. Au début du confinement, j'étais bourrée d'angoisse. Là, j'ai toujours des peurs, j'ai toujours mal au dos, j'ai toujours de temps en temps, j'ai toujours mon estomac, mais je n'ai plus d'angoisse. Merci. Merci Arlette. Je ne connaissais pas du tout Arlette avant de créer ce groupe. Hein. Elle est arrivée le hasard. Moi, c'est Laurent. Je voulais effectivement, Evelyne, elle le sait. En fait, je voulais remercier l'association d'avoir effectivement m'avoir permis de rencontrer Evelyne, puisqu'on s'est rencontrés à l'anniversaire sur les Padipati. Et depuis, j'avoue que j'ai découvert l'EFT et enfin, d'ailleurs, pour ceux qui s'en souviennent, j'ai servi de cobaye lors de sa conférence et j'avais quand même une problématique qui était loin d'être simple et qui était très, très profonde et très ancienne. Et en fait, en l'espace de 10 minutes, un quart d'heure, hein, Evelyne, à peu près, Oui. cette problématique est complètement partie, je peux le dire, parce qu'effectivement, je n'ai pas de secret et puis je m'étais adressée. Voilà, c'est-à-dire que mon fils aîné, avec qui les rapports sont un peu compliqués, dès que je voyais son nom sa photo s'afficher sur mon téléphone, j'étais prise d'une angoisse terrible en me disant mais pourquoi il m'appelle, qu'est-ce qu'il a à me dire? Et je disais à Evelyne, c'est complètement dingue puisque le lundi qui a suivi cette séance, en fait, depuis, mon fils peut m'appeler, je suis même ravie qu'il m'appelle et ça a changé complètement la donne, quoi. Donc, merci. Et puis, c'est vrai que je n'arrête pas, tu le sais, de parler de toi parce qu'effectivement, ce qui me plaît, c'est l'autonomie. C'est-à-dire qu'elle le sait, je ne peux pas participer parce que je suis en télétravail et donc je ne peux pas participer à 10 heures à ces séances. Mais depuis, grâce à Evelyne, j'ai acquis une certaine autonomie et je peux tous les matins, en fait, je fais ma ronde tous les matins. Et comme le dit Evelyne, même si moi, je me sens très, très bien, ça m'arrive encore de libérer des émotions et au niveau du tapping, effectivement, me mettre à pleurer alors que de manière consciente, je n'ai pas cette sensation d'avoir encore des choses à évacuer. Donc franchement, merci à tous et merci à toi, Evelyne, parce que voilà, j'ai découvert l'EFT et c'est vraiment génial. Merci Laurence. Ouais, c'est top quand on a des gens comme ça qui me font. J'ai chaud. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut essayer et qui veut se mettre. Qui veut essayer en fait? Il n'y a pas. Pascal. Qui veut passer en test? Alors moi, je dis oui, oui, bien sûr. Enfin, je pense que c'est quelque chose qu'il faut expérimenter. Et, il n'y a pas besoin de prendre les gros dossiers pour expérimenter. On peut faire avec des choses très simples. Moi, le matin, en fait, pour information, le matin, j'anime tous les matins. À 10 heures, j'anime un groupe. Les gens se connectent et elles viennent avec leurs problématiques qui leur pèsent. Arlette fait partie de ce groupe, là, elle est juste là au-dessus.
Voilà, ils viennent verbaliser leurs émotions, leurs tracas, leurs angoisses, leurs peurs. Et en fait, bon, c'est vrai que je ne vais pas dans les traumas, hein, je reste à surface. Mais grâce à ça, il y en a quand même quelques-unes qui ont réussi à dépasser leurs angoisses de sortir dehors ou des choses assez impressionnantes. Tu es prête? Alors, juste, je vais préciser, ce qu'on va faire avec Pascal, vous pouvez faire la même chose que nous, vous, chez nous. Alors, je ne sais pas quel est le sujet de Pascal, mais il est possible que le sujet de Pascal vous touche. Donc, du coup, vous ferez exactement, Pascal va me suivre sur le tapis et vous pouvez exactement faire la même chose que nous parce que peut-être que ça va faire monter quelque chose chez vous et peut-être que vous allez sentir. Ce que je fais le matin, c'est-à-dire que le matin, les filles euh, euh, font chacune, en général, je fais jusqu'à 6 parce que je ne peux pas aller au-delà de 6. Hein. Après, c'est très compliqué parce que je traite 6 personnes en même temps, mais il peut y en avoir 11, sauf que les sujets qui sont traités sont pour, 6, parce que là, je ne peux pas faire au-delà. Donc, je leur demande vraiment qu'elles me verbalisent et qu'elles m'écrivent, parce que comme elles me voient pas, elles me voient, mais elles ne peuvent pas me parler. Elles écrivent ce dont elles ont besoin d'évacuer. Et à ce moment-là, il y en a certaines qui me disent, ah ben oui, moi je me greffe sur ce sujet-là, moi je me greffe sur ce sujet-là. Et à ce moment-là, on fait le tapping. Et elles font tous les tappings. En général, elles font toutes les tappings. Et à la fin, leur tapis à elle a bougé, mais ce qui était le sujet des autres les a fait bouger aussi. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Allez, explique-moi ce que tu voudrais travailler ce soir, Pascal. Alors, moi, mon gros sujet en ce moment, c'est que je me fais du souci pour le monde de demain. Ça ne me pose pas de problème d'être... la situation actuelle ne me pose pas de problème, si ce n'est que je trouve que pour moi, c'est pas justifié, mais c'est vraiment que sera demain, quoi. C'est-à-dire comment on va nous autoriser à vivre demain. Voilà, ça c'est ma grande question du moment. D'accord. Pour toi, Voilà. c'est quoi? C'est de la peur? C'est de l'angoisse? Non, c'est de la frustration. D'accord. C'est-à-dire que j'ai le sentiment que voilà, les choses qui vont se mettre en place vont nous contraindre encore un peu plus. Et j'ai un gros souci, moi, avec le fait d'être contrainte dans quoi que ce soit. Donc en fait, voilà. Donc, je me fais du souci pour demain à cause de ça, en fait. Alors, Je me tu te dis, fais par rapport à quoi? Qu'est-ce qui te pose souci? j'ai pas envie qu'on m'explique quand je peux sortir, qu'on m'oblige à porter des masques ou des gants ou des trucs qui pour moi n'ont aucun sens. Que voilà, enfin, j'ai envie d'être libre. C'est ça que je veux. Voilà. D'accord. Non, non, mais ça, Et j'ai envie que le monde autour de moi me permette de continuer à vivre ma liberté, quoi. d'accord. Donc ça, c'est Voilà. clairement, donc il y a une frustration, ça je l'entends, ça ok. Par contre, tu as la peur qu'on t'empêche de vivre normalement et librement, c'est ça? Est-ce que c'est une peur? Non, parce que, alors, tel que je le vis aujourd'hui, pour moi, c'est pas une peur parce que je m'autoriserai, quoi qu'il arrive, à vivre comme j'ai envie de vivre. Ça, D'accord. c'est, enfin, voilà. Mais en même temps, on vit tous ensemble dans la société. Il y a des gens qui en sont pas forcément, enfin, qui n'ont pas forcément la même vision des choses. Ces gens-là sont peut-être dans la peur. Et moi, j'ai pas envie de mépriser la peur des gens. J'ai envie de la respecter, mais j'ai pas envie que ça se fasse au détriment de ma liberté à moi. Donc mon dilemme, c'est ça, c'est comment je fais pour vivre ma liberté personnelle tout en respectant le fait qu'il y ait des gens autour de moi qui puissent avoir fait le choix de ne pas rester libre, Ouais. en En fait. fait, ce que j'entends derrière, vivre ma liberté, c'est ok. Euh, Est-ce que tu as peur d'être jugé? Il y a peut-être de ça, ouais. Il y a peut-être de ça. Ok. Peut-être de ça, ouais.
Peur d'être jugé, peur que les gens soient des moutons. Ah oui. Oui. Donc derrière, tu as peur aussi de les juger du coup. Tu as peur d'être dans la culpabilité. Peut-être. Ouais, c'est pas ce qui sort en premier, mais il doit y avoir de ça derrière, ouais. Ok. Donc, qu'est-ce que tu vois d'autre qui serait lié à toutes ces contraintes que tu vois? Est-ce qu'il y a autre chose que la peur de porter les masques et la peur d'être obligé de... Enfin, je dis peur parce que... La peur de perdre ma liberté, mon Dieu, Oui, qu'est-ce mais qu'il ça, peut y pour toi, avoir d'autre que ça? oui. Non, mais parce que, il y a aussi ce foutu vaccin là. Je sais pas, est-ce que pour toi, Ah c'est bah, quelque chose qui te alors fait... pour moi, le vaccin n'est pas un sujet parce que quel que soit ce qui va nous être proposé, pour moi, ce sera non. Donc voilà, j'ai décidé. Non, J'irai en tôle s'il le faut, mais je ne me vaccinerai pas. ouais, mais justement, est-ce que derrière, justement, le fait que tu me dises, ok, tu te vaccineras pas, mais est-ce que comment tu vas, s'il y a des amendes pour ceux, ou si on te met en, parce qu'en fait, là, ce qui est clairement annoncé, si je prends un peu ce que on entend tous, que ce vaccin sera comme une puce, encore plus nous suivre. Mm. Si tu n'as pas cette puce, ça veut dire que tu ne rentres pas dans le cadre. Et si tu ne rentres pas Mm. dans le cadre, ça veut dire que tu es exclu de rentrer dans certains lieux. Ok. Ah, Ça tu vois passera, hein. les contraintes que ça met derrière. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as déjà abordé, qui te peuvent... Je connais pas les détails des restrictions qu'ils planifient de Ah, nous mais ils donner, sont pas mais parce que très honnêtement, je pense que même ils savent pas dans le détail ce qui va se passer, mais pour moi, c'est négatif, quoi. Oui, oui. Voilà, je ne veux pas de ça, et je pars du principe qu'ils pourront pas mettre de gens, de force de l'ordre derrière chaque personne, donc bon, je compte sur le fait Ouais, que je pourrais quand même, dans une certaine mesure, faire ce que j'ai envie de faire, en fait. Voilà. que je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait, mais bon, la peur, tu sais, la peur, c'est juste... enfin, là, tu me parles de frustration, parce que je pense que tu as travaillé sur toi et tu sais très bien que... Mais là, je le fais un peu aussi pour tout le monde. Mais la peur, c'est juste, il y a quelque chose que mon cerveau me dit que je risque de. Et en Oui, fait, je risque de, ça ne veut pas dire que c'est la réalité qui va se oui, passer. D'accord? oui, Donc, toi, tu oui, as déjà investi ça, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, en fait. oui. Déjà avoir travaillé sur soi pour dire, Ok, donc je le fais avec toi et je juste le dis parce que quelqu'un, par rapport à ce que tu viens d'exprimer, pour certains, ce serait de la peur. D'accord? Pour ok. d'autres, comme toi, c'est la frustration. Il doit y avoir de la peur quelque part, mais c'est pas ce que je vis en ce moment. Donc je peux pas le verbaliser parce que je le vis pas, en fait, pour l'instant. Peut-être que le jour où on se déconfine et que je suis confrontée à cette réalité, alors la peur va s'exprimer, mais pour l'instant, je n'y suis pas confrontée. Donc c'est une projection mentale, en fait, de ce qui sera après. Et c'est ça que je trouve désagréable, en fait. Et c'est pour ça que j'aimerais avoir plus de sérénité. Ouais. Ben, en fait, c'est tout à fait ça la peur, hein. C'est que la projection mentale, hein, tout le temps. Mm, mm, Donc, en fait, c'est descendre la projection mentale à chaque fois. mm. Ok, Alors, pour faire ça, pieds bien au sol, ouais, pas de jambes croisées. ok. Et tu vas commencer à respirer profondément. Mhm. Tu fais 3 respirations ou 2 respirations. Le but, c'est que tu sentes que dans ton corps, tu es relâché. Donc, quand tu respires et quand tu souffles, tu relâches tes épaules. C'est important que tu sois là, présente à ce qu'on va faire. Sachant que là, on ne va pas dans un truc excessivement lourd. Tu vas commencer à prendre ton point karaté, donc le côté de ta main. Là, tu peux ouvrir les yeux. Le côté de ta main. Et tu vas tapoter. Que ce soit la main droite ou la main gauche, n'a pas d'importance. Tu tapotes. Ok, Et tu dis
même si, même si, même si je suis frustrée, même si je suis frustrée, il y a quelque chose en moi qui est inconfortable même s'il y a quelque chose en moi qui est inconfortable face à à cet après-confinement, face à cet après-confinement, que j'ai peur de perdre ma liberté. que j'ai peur de perdre ma liberté. Je m'aime et je m'accepte totalement et complètement. Je m'aime et je m'accepte totalement et complètement. Il y a un truc ça t'a fait sourire, donc il y a quelque chose qui te... Et c'est parce qu'il y a une émotion qui monte. Ah, et c'est quoi? Ouais. Vas-y. En fait, je ne sais pas te dire si c'est de la joie ou de la tristesse. C'est parce que souvent, quand je suis joyeuse, en fait, j'ai des larmes qui montent. Donc, je ne sais pas te dire. Mais là, il y a eu un truc qui est monté comme ça. D'accord. Ouais. Allez, en haut de la tête. Ok. Ah, je supporte pas d'imaginer que je puisse être contrainte. Je supporte pas d'imaginer que je puisse être contrainte. Je supporte pas d'imaginer que je puisse perdre cette liberté que j'adore. Je ne supporte pas d'imaginer que je puisse perdre cette liberté que j'adore. Je supporte pas d'être jugée par les autres parce que je ferai pas comme eux. Je ne supporte pas d'être jugée par les autres parce que je ne ferai pas comme eux. Je supporte pas l'idée d'être jugée par les autres. Je ne supporte pas l'idée d'être jugée par les autres. Parce que je ne serais pas comme eux. J'ai peur attends, excuse-moi. J'ai peur de tous ces gens qui vont ressembler à des moutons et qui vont suivre le fonctionnement de... J'ai peur de tous ces gens qui vont ressembler à des moutons et qui vont suivre les... alors, je n'ai pas entendu la fin de ta phrase. de fonctionnement d'État. Le fonctionnement de l'État. Ça m'insupporte. Ça m'insupporte. Je ne sais pas comment gérer ça. Je ne sais pas comment gérer ça. Je ne sais pas comment je vais le gérer. Je ne sais pas comment je vais le gérer. J'ai peur de me sentir un peu coupable et parce que je les juge. J'ai peur de me sentir un peu coupable parce que je les juge. Et j'ai terriblement peur d'être contrainte. Et j'ai tellement peur d'être contrainte. Je sais pas, j'entends quelqu'un, s'il y a quelqu'un qui essaie de parler. Qui est débloqué là au niveau du... Je pense que c'est Arlette. Je pense que Ah, c'est Arlette. excusez-moi, excusez-moi. Non, il n'y a pas de souci, Arlette. On est tous dans ce truc-là ensemble, ne vous inquiétez pas. Même si je me sens frustrée Même si je me sens frustrée par cette situation par cette situation et que c'est inconfortable, et que c'est inconfortable, je m'aime et je m'accepte. je m'aime et je m'accepte. Allez, sous les aisselles. Et, j'ai envie de... J'ai tellement peur de ne pas pouvoir vivre ma liberté pleinement J'ai tellement peur de ne pas pouvoir vivre ma liberté pleinement après ce confinement. après ce confinement. Tellement peur d'être contrainte. Tellement peur d'être contrainte. Ouais, est-ce que tu me vois en entier? Oui, vous me voyez en Ouais, entier. ouais, c'est bon. J'ai pas entendu, excuse-moi. C'est compliqué pour moi. C'est compliqué pour moi, Même si là, en ce moment, je suis très bien. même si en ce moment je suis très bien. J'ai pas envie de me faire mal au cerveau. J'ai pas envie de me faire des nœuds au cerveau. Pourtant, j'y pense. Pourtant, J'y pense. pourtant j'y pense. Je pense que ça va être compliqué si on m'enlève ma liberté. Je pense que ça va être compliqué pour moi si on m'enlève ma liberté. Ah, j'aime pas si je suis obligée d'être, enfin, si je me sens jugée J'aime pas si je me sens jugée parce que je sors sans masque, parce que je sors sans masque, sans gants, sans gants, dans la tiraille, sous le sans tout l'attirail. ridicule. Ridicule. Voilà. Qu'est-ce que ça va être compliqué cet après-confinement. Qu'est-ce que ça va être compliqué cet après-confinement. Ah, mais j'aimerais bien que ce soit autrement. J'aimerais bien que ce soit autrement.
J'aimerais bien ne pas sentir de frustration, J'aimerais bien ne pas sentir de frustration, pas de peur, ni de peur, ni d'angoisse, ni d'angoisse, ni culpabiliser, ni culpabiliser, ni juger. ni juger. Allez, tu respires. Tu me dis comment tu te sens. C'est vrai qu'on n'a pas fait le test avant, mais Comment je me sens? J'ai envie de rire. J'ai envie de rire en fait. Parce que je me dis c'est tellement ridicule tout ça que qu'en fait, je sais pas comment dire. C'est pas qu'on s'en fout, mais c'est juste que on n'y est pas encore. Si ça se trouve, on va avoir des bonnes surprises. Et, et puis, je ferai bien comme j'aurais envie de faire, en fait. c'est ça. Hein? Ouais. Ouais, je ferai bien comme j'ai envie de faire, je crois. Je crois que c'est ça. Ouais. Bon, c'est vrai que je ne t'ai pas fait tester à combien tu étais, mais tu n'étais pas très haute, tu étais à 7. Ouais, je pense Oui, j'étais pas. Non, non, j'étais pas très haute. C'est vraiment une question qui me trotte dans la tête en ce moment. Je me dis, mon que... Et Dieu, là, mais si tu le testes, qu'est-ce là, il y a un kinésio comme ça, là, tu te testes à combien, là? Sur la phrase j'ai peur d'être enfin, j'ai peur d'être confiné. Non, j'ai peur de l'après-confinement. Je ne sais plus comment c'était la phrase que je t'ai dit au départ. Ouais, je suis à 2-3 quoi. C'est ça. 2-3. Parce qu'il y a encore un sujet quand même, malgré tout. Je Ouais. pense que. Bon, allez jusqu'au bout. Et il y a Greg qui me dit, bois un coup, Pascal. Oui, alors ça, c'est l'autre solution, mais c'est moins bon pour la santé, en fait. Tu peux boire un coup avant d'essayer d'aller dehors après. Alors, il y a des choses très intéressantes là qui sont en train d'être. Il y a Alain qui nous dit, j'ai fait l'exercice car je ressentais la même problématique. Ouais. Et ça donne quoi là? Si sur une échelle de 0 à 10, ça vous met à combien? Euh, ouais, bah, c'est un petit peu ça. À un moment, quand Pascal a dit je souriais, bah, j'étais en train de sourire et de Ouais, prendre de la distance. c'est ça. En fait, c'est ça. En fait, bon, alors, le matin, je fais des trucs un peu plus. Parce que les sujets, là, le sujet est léger, hein, parce que déjà, elle verbalise pas comme une peur. Donc, déjà, bon, moi, j'ai des peurs et des angoisses, donc c'est un petit peu plus lourd. Mais c'est ça, en fait. On ressent comme une espèce de légèreté quand on fait le FT. C'est pour ça que le matin, quand vous vous levez et qu'il y a un peu de tristesse, c'est lourd un peu, ben, en faisant une ou deux rondes, même sans verbaliser, ça fait remonter l'énergie. En fait, dans l'EFT lui-même, il y a ce qu'on appelle les 4 coups. Je ne sais pas si ça vous parle, les 4 coups. Les 4 coups, c'est une technique pour remonter les énergies. Et en fait, dans l'EFT, vous avez 4 coups. Le 4 coups, c'est là, sous l'œil, tapoter 15 secondes sous l'œil, tapoter 15 secondes dessous les clavicules, tapoter 15 secondes sur le thorax et tapoter sur le point de la rate ici 15 secondes. Et ça va vous refaire monter complètement l'énergie. Et c'est efficace, vraiment. Quand vous avez quelqu'un qui est un peu, un peu plus, je suis fatiguée, je n'ai pas bien dormi, c'est le genre de choses qu'on peut faire. Alors là, il y a une question de Lizzie qui demande, mais alors quand est-ce qu'interviennent les points sur la main? Alors, les points sur la main, on peut les faire n'importe où. En fait, les points sur la main sont les mêmes, on retrouve les mêmes que sur le corps. Et vous êtes dans un endroit où vous êtes au travail, une réunion qui s'éternise, qui commence à un peu vous prendre un peu la tête. Ben voilà, c'est le genre de choses que vous pouvez faire sous la table. Je tapote mon point raté, je verbalise dans ma tête que j'en ai ras-le-bol, que je commence à être ça commence vraiment à me stresser, à m'énerver, parce que je ne peux pas faire mon job. Ok, et puis là, vous commencez à tapoter le point du pouce, en verbalisant dans votre tête ce qui se passe, hein. Le point qui est le point de l'index, le point du majeur, le point auriculaire et le point qui est là. Et en fait, voilà, c'est le genre de choses que vous pouvez faire très facilement partout. Alors, suivant les thérapeutes, il y a des thérapeutes qui utilisent toute la ronde, c'est-à-dire là et la main.
Moi, je ne le fais pas parce que je sais que déjà, j'ai tout là. Voilà. Mais je le montre quand on a besoin de se libérer au quotidien et qu'on est stressé sur une situation. Voilà. Alors, moi, j'ai entendu dire qu'en fait, on pouvait aussi, mais bon, je ne sais pas si c'est valable, hein, plutôt que de tapoter, on pouvait simplement caresser le point, en fait, le stimuler, mais sans taper dessus, Tout à fait. genre comme ça. C'est ça. Voilà. Tout à fait. Il y a des gens qui sont très sensibles et Ce qui, du coup, en réunion, passe mieux. Parce que quand il faut aller tapoter sur la tête ou simplement voilà, faire ça, c'est plus simple. voilà, mais bon, voilà, après, ça risque d'être un peu. Bon, en réunion, je pense que tu risques d'un peu interpeller. Mais oui, tout à fait. On peut juste masser les points. C'est la même chose. On n'est pas obligé de tapoter. C'est exactement la même chose. Il y a des gens qui sont très sensibles, qui ne supportent pas le tapotement. Donc, ça peut se faire comme ça. Et en plus, le tapotement, ça peut être juste des effleurements. Hein. Ce n'est pas obligé que ce soit très fort. C'est juste qu'on est en relation avec le corps quand on fait ça. C'est tout. Bah, moi, j'ai bien bâillé. Bah, c'est super. C'est ça, en fait. Beaucoup de bâillements. Ouais, j'ai tout. Hein. J'ai les pleurs, les bâillements, les roux. J'ai les toux aussi. J'ai tout. Alors moi, je peux témoigner de l'effet de l'EFT, en fait, puisqu'en 2013, j'ai fait une initiation. 2012 ou 2013, je ne sais plus. Peut-être 2012. Et en fait, toute la semaine, 2 heures par jour, en fait, je faisais de l'EFT. Donc, on travaillait sur tout un tas de problématiques. Et en fait, à l'issue de la semaine, je suis rentrée chez moi parce que j'étais en vacances. C'était dans le cadre de mes vacances. Et tout le trajet de retour donc j'étais vers Royan, hein, entre Royan et Bordeaux, j'ai commencé à me gratter, en fait, mais partout. Je me grattais sur le visage, je me grattais dans le cou, je me grattais, enfin, bon, c'était une horreur et j'arrivais pas à m'arrêter. Et à tel point que au moment où je me suis couchée, c'était impossible pour moi de dormir, quoi. Et j'avais des plaques comme des plaques d'urticaire, en fait, sur tout le corps. Et je me dis à l'époque, bon, ben demain j'irai voir le médecin. Voilà. Puis après, je me dis, bon, écoute, ma fille, tu sors d'un stage de EFT, essaye, tu n'as rien à perdre. Là, c'est soit tu essayes et tu dors, soit tu n'essayes pas et du coup, tu ne sais pas si tu vas dormir de toute la nuit, donc essaye. Et j'ai fait, je crois, 2 rondes en me disant, même si je me gratte de partout et que je ne sais pas pourquoi, je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Et en fait, j'ai fait 2 rondes. Donc 2 rondes comme on a fait là, toutes les deux. Et en fait, non seulement ça s'est arrêté, mais mon corps qui était recouvert de plaques qui ressemblaient à de l'urticaire, en fait. Le soir, en fait, le lendemain matin, tout avait disparu. Ça. Donc, je pense en fait que pendant la semaine, il y avait des choses qui étaient ressorties que je n'avais pas forcément vu passer et que je n'avais pas forcément, du coup, adressées avec l'EFT, qui se sont manifestées, qui se sont imposées à moi, en fait, après. Et que j'ai du coup traité entre guillemets via l'EFT et avec donc ce résultat-là qui est quand même super impressionnant. Ouais, mais c'est impressionnant. Moi, je vois je me souviens d'un garçon qui est venu me voir pour un accident. En fait. Il a eu un accident, il avait 17 ans. Et depuis cet accident, il était vraiment pas bien. Chaque fois qu'il était en voiture, il était bien. Chaque fois qu'il était en moto, il était pas bien. Enfin, sur la route, il était angoissé, comme après un accident. Et il avait perdu 2 doigts dans cet accident, à l'âge de 17 ans. Et on a refait tout le parcours de cet accident et ce qu'il avait vécu pendant et après l'accident. Et puis il arrive à l'hôpital avec ses 2 doigts noirs. Enfin, je vous en passe. Voilà. Et et en fait, il se trouve qu'en partant, il me dit, mais je ressens plus rien. Je dis, comme si c'était vide. Il me dit, ça va revenir. Je dis, bah, je sais pas. C'était au début, je faisais l'EFT en plus. Là. Et il me dit, ben, je dis, moi, je sais pas. Pour moi, ça revient pas, mais je ne veux rien prédire. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Et il revient 3 semaines après et il me dit, j'ai eu à nouveau
enfin, il s'est passé un accident devant moi et j'ai pu éviter l'accident. Et il dit avant, je ne l'aurais pas évité parce que j'aurais été stressée complètement. Il me dit, mais j'ai contrôlé complètement comme s'il n'y avait rien, comme si j'étais, voilà, c'était neutre, quoi. Il y avait pas de. Et donc, il a pu être très actif sur cet accident. Il m'a dit, ouais, j'en reviens pas, quoi. Je n'en reviens pas. Donc, on a retraité ce qu'il avait vécu pendant ce nouvel accident, parce que bon, il y a toujours quand même des stress qui montent. C'était terminé. J'ai une personne qui m'a appelé de la Réunion, parce que je travaille aussi à distance, beaucoup à distance, en fait. Et à la Réunion, elle m'appelait parce qu'elle avait un problème de poids. Et que sa petite fille, elle était dans un magasin et qu'elle s'était mise en colère contre sa petite fille. Et elle s'en voulait beaucoup parce que sa petite fille dansait autour d'elle et disait les vendeuses amenaient des robes. C'était une robe pour la fête des mères et que ses deux filles lui avaient offert. Et en fait, la robe n'allait pas. Donc, elle va dans le même magasin pour changer la robe et la robe, il n'y a aucune robe qui va. Et la petite, elle est derrière, elle dit trop petite, trop petite, trop petite, en parlant des robes. Alors elle a déjà un petit problème avec ça. Sa fille qu'on rajoute, donc la colère monte, l'émotion monte et tout. Et elle me pose ça comme souci. Et en fait, pendant la séance, on n'est pas du tout allé voir cette situation avec sa fille, parce qu'en fait, ce qui est monté, c'était un problème de poids qui datait de très très longtemps et qui était en rapport avec une lignée familiale et une loyauté familiale. Quand on dit loyauté familiale, c'est-à-dire que quand elle était toute petite, elle avait entendu qu'il fallait, quand on était mère, on devait automatiquement être ronde parce qu'autrement, si on était mère et maigre, c'était qu'on n'était pas de bonne mère, quoi. Et je me souviens, sur ce sujet-là, elle m'a arraché. Elle était comme ça en train de... Parce que je travaille la douleur aussi. Il faut savoir que, là c'est vrai que je ne vous ai pas parlé de la douleur, mais il faut savoir que dans le corps, quand on travaille sur les émotions fortes, comme tu as fait là avec ton sujet, il y a des choses qui montent et des fois, il y a des douleurs qui arrivent dans le corps. Ça peut être des douleurs violentes, hein, un mal de dos, des choses qui arrivent d'un seul coup qui sont... Et en fait, on a traité une douleur. Et la douleur, elle est montée, 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 jusqu'à passer par là. Et elle était là en train d'arracher sa douleur par la bouche, quoi. Elle la voyait et voilà. C'était assez surprenant. Mais parce qu'on ressent ça. Voilà. Et la douleur, elle sort et elle part. Et c'était terminé, il n'y avait plus rien. Voilà, c'est ça la vérité, en fait. Il y a les matins, il y en a certaines qui disent ah, ça y est, j'ai mal au dos, j'ai mal ci, j'ai mal ça. Et puis elle voit la douleur qui fait, ou mal de tête, et ça fait comme la douleur, elle se transforme en fait. Au départ, parce que je fais verbaliser, quand je dis je fais verbaliser la douleur, ça veut dire je fais mettre une forme, une couleur, une intensité sur la douleur, et petit à petit, la douleur, elle se déplace et elle prend d'autres formes, d'autres intensités jusqu'à disparaître. Sur les maux de tête, c'est extraordinaire. Alors, les maux de tête, on a mal à la tête et d'un seul coup, la tête, on met une forme dessus et la forme, elle part et puis d'un seul coup, il n'y a plus rien. Ça peut partir dans la nuque et d'un seul coup, il n'y a plus rien. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Je ne peux pas vous expliquer mieux, hein. Moi, c'est magique. Tu verbalises que c'est magique aussi pour toi. Mais pour les gens qui ont des grosses phobies, c'est juste magique, quoi, parce que quelqu'un qui a peur du vide, il n'y a plus peur du vide, quoi. Enfin, vivre normalement, quoi. C'est comme Voilà, si on réinformait le corps, en fait, que c'est OK. Ce truc-là, c'est OK. c'est ça. Voilà. Et du coup, On on reprogramme les cellules, d'une manière qui soit plus vivable, quoi. Mm. c'est ça, exactement. Juste, en fait, il y a quelque chose qui est de l'ordre, j'accepte mon émotion et j'accepte ma douleur. Et à partir, je l'accepte, je la reconnais. Et à partir du moment où je la reconnais, elle a la possibilité de partir. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, en fait. Mm. Voilà.